mettre de ses neurones à l'issue de tout ça, une fois qu'il s'est entraîné, quand tu vas lui donner des nouvelles photos de chiens ou de chats qu'il a jamais vu, et bah, il va être capable de dire avec une certaine précision si c'est un chat ou un chien, tu vois. Il y a une spécificité dans les réseaux de neurones, ça va être les réseaux de neurones génératifs, ils vont générer de la donnée, et par-dessus de ça, il y a aussi les réseaux de neurones génératifs textuels. Ces modèles-là, ils sont entraînés avec des corpus de texte énormes. Tu lui donnes en entrée une phrase avec des mots manquants, et il doit être capable de prédire quel est le mot le plus probable. Dans la phrase « je suis très », il va prédire avec 90% de chance que le mot le plus probable, c'est Dans GPT, il y avait le mot Transformers. Transformers, c'est pas genre Michael Bay, Optimus Prime et tout. Hein. La vérité, je sais même pas pourquoi il s'appelle Transformers. C'est des réseaux de neurones. Ils ont la capacité de garder en contexte l'information que tu lui as donnée. C'est-à-dire, tu vas prendre le deuxième mot, il va prendre en compte le mot d'avant, hein, et puis il va l'analyser par rapport à ce mot-là. Faire simple, c'est ce qui fait que ChatGPT, quand tu lui poses une question, écris-moi un mail pour répondre à mon boss, et que dans la question d'après, tu lui dis non, change-moi la formulation, il comprend que ça fait référence à la question d'avant. Réseau de neurones, réseau génératif, Transformers, tu mets ça tout ensemble avec des milliards de données textuelles de presque tout le net, en fait, j'ai envie de dire, tout internet, tu obtiens ce qu'on appelle